En début d'année, notre maître nous a demandé tout ce qu'on savait des volcans. Nous lui avons fait des dessins et nous avons écrit comment ils fonctionnaient. C'était pas facile de tout expliquer. Après, nous avons vu que la terre était très chaude à l'intérieur et que les roches fondaient. Quand il y avait une fissure, la lave et le gaz sortaient. C'est comme ça qu'un volcan apparaissait. On a appris qu'il y a deux sortes de volcans, les volcans effusifs ou volcans rouges. Ils ont une lave très liquide. Le gaz qui sort en même temps crée des fontaines de lave. Ils projettent des morceaux de lave qui retombent et agrandissent le volcan. Il y a aussi les volcans explosifs ou volcans gris. La lave est très pâteuse. Le gaz a du mal à sortir, il s'accumule dans le volcan et sort d'un coup en faisant exploser une partie du volcan. Ce sont les nuées ardentes. Même si les volcans sont dangereux, les hommes vivent à côté car leur sol est bon pour faire pousser des légumes et des céréales. Heureusement, les volcanologues surveillent les volcans pour prévoir les éruptions. Ici, c'est Aaron Taziev et là, Maurice et Katia Kraft. Ce métier est très dangereux, mais ça a l'air passionnant. Les volcans sont très beaux, il y en a de toutes les sortes. Monsieur Rosinski nous a présenté le mont Fuji au Japon et toutes les peintures qui ont été faites sur lui. On a trouvé ça joli, on a voulu faire pareil. Nous avons fait aussi des exposés sur les volcans comme l'Etna, le Piton de la Fournaise, la montagne Pelée, le mont Sainte-Hélène, sur les volcanologues et plein d'autres choses encore. Ensuite, nous avons fait une maquette sur le modèle de Stromboli, une île en Italie. Il a fallu couper beaucoup de papier et les coller les uns sur les autres pour faire un volcan. Nous avons mis du plâtre, puis de la peinture et placé le décor, comme les maisons, les arbres. Ce fut long, mais on est content du résultat. Maintenant, on connaît mieux les volcans et on les verra plus comme avant.